Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les mendiants ne sont pas seulement dans les coins des rues. Les mendiants sont dans des bureaux. Les mendiants sont en politique. Les mendiants sont là attendant que les miettes tombent de leur chef. Même si les chefs sont abrutis, même s'ils soutiennent un politicien médiocre, mais du moment que quelques miettes tombent dans leurs assiettes, c'est bon. C'est ça la mendicité générale. Quand vous devenez le genre de personne qui accepterait n'importe quoi, même à être tué du moment que vous mangez, vous êtes un animal. Quand vous acceptez que votre chef fasse n'importe quoi à vos semblables, du moment que vous mangez des émiettes, vous êtes un animal. Quand vous comprenez bien que le système est pourri, mais vous célébrez le système parce que vous avez des miettes, vous êtes un animal. Quand vous n'avez aucun sens de limite, aucun sens de personnalité, aucun sens de respect, parce que vous gagnez un petit rien, vous êtes un animal. Oh là là, vous savez, dans la vie, il n'y a rien de plus important que le respect. Regardez-moi ces tomates. C'est moi-même qui les ai plantées. C'est bon, dans mon jardin. Trop bon quand on a envie de manger. Quand on a vraiment faim, ça fait... Je meurs. Excusez-moi. Vous savez, il n'y a rien de plus important dans la vie que le respect. Le respect, la personnalité, l'honneur. C'est ce qui fait la différence entre un humain et un chien. Quand l'humain perd l'honneur, le sens de l'honneur, ce n'est plus un humain. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Quand on perd le sens de l'honneur, on n'est plus un humain. On devient un chien. Et c'est bien triste de voir que pas seulement la jeunesse africaine, mais les vieux aussi, n'ont pas d'honneur. Dans un pays en Afrique de l'Est, dont je ne citerai pas le nom, vous verrez difficilement des gens lâches en termes d'honneur. Pour eux, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux même lui prendre sa vie, mais pas son honneur. En Afrique de l'Est, un petit pays, tu lui prendrais sa vie, mais pas son honneur. Vous savez, en RDC, République démocratique du Congo, il est malheureusement arrivé beaucoup d'incidents très négatifs, où beaucoup de personnes, malheureusement, en tout cas, tristement, ont vécu des situations très atroces. J'en ai déjà parlé dans le passé, où il y a beaucoup de gens qui ont été forcés à faire des choses horribles en termes d'intimité avec des proches de la famille. Par exemple, on prend un jeune homme, on lui dit tu es obligé de... avec ta mère. Sinon on te tue. Ou le faire avec ta fille. Sinon on te coupe la tête. Beaucoup malheureusement, on dit oui. Beaucoup malheureusement ont accepté de faire ces choses inimaginables, incroyables, inexplicables avec des proches de la famille pour épargner leur vie, justifiant ainsi leurs actes en disant que c'était la volonté de Dieu. Il fallait protéger ma vie à tout prix, alors je l'ai fait. Que Dieu me pardonne. Beaucoup malheureusement dans ce cas aussi, après avoir commis ces actes atroces, ont été exécutés. Donc tu fais ça, on te dit on va te tuer. Tu le fais quand même, puis on te tue quand même. Quelle perte de vie! À mon avis, il n'y a pas plus grande perte que ça. Que dire oui à des choses pareilles, ensuite mourir. Mais je vous dirais une chose. Il y a des gens en Afrique de l'Est, avant que tu le violes ou que tu vas d'abord lui ôter la vie. Avant que tu lui fasses faire des choses qu'elle ne veut pas, tu vas d'abord lui ôter sa vie. C'est ça l'honneur. Un humain n'est pas censé vivre comme un chien ou comme un animal, sans direction, sans stabilité mentale, sans limite, sans borne. Ce n'est pas un humain. Ça m'a fait du mal à voir la jeunesse aujourd'hui grandir dans une mentalité de mendicité. Et ça, vous le verrez très souvent, hein, l'autre côté de l'Afrique. Les gens célèbrent beaucoup plus ceux qui sont riches. C'est-à-dire, chaque année, il y a un patron qui sort, il y a un homme qui règne, et tout le monde chante.
Prenons l'exemple du Congo. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais beaucoup se retrouvent, je sais. Les musiciens vivent de l'argent qu'ils reçoivent généralement des gens qui chantent. C'est-à-dire, vous avez déjà entendu une musique en train de chanter, hey! Et puis on dit Eric, je ne sais pas quoi, hey! Patrice, machin chose, hey! Luc, tout ça. Tous ces noms-là, ce sont des gens qui payent l'argent. Ok, ils payent leur argent pour être cités dans la musique. Pour eux, c'est quoi? Ça donne un sens d'honneur, un sens de reconnaissance, un sens de respect, c'est-à-dire, ah, c'est lui, Julien, machin chose, qu'on avait chanté dans la chanson telle. Ah, c'est lui, Patrick Floribert, qu'on avait chanté dans la chanson de telle. En fait, c'est des trucs vraiment puérils, sans importance. Mais voilà, pour un certain peuple, ça donne l'honneur, la considération, donc c'est quelqu'un de connu, tout ça. Et qu'est-ce que cela a construit? Une mentalité générale de mendicité, où les musiciens sont des mendiants, leurs subalternes sont des mendiants, la jeunesse est mendiante, tout le monde est mendiant. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les mendiants ne sont pas seulement dans les coins des rues. Les mendiants sont dans les bureaux. Les mendiants sont en politique. Les mendiants sont là attendant que les miettes tombent de leur chef. Même si les chefs sont abrutis, même s'ils soutiennent un politicien médiocre, mais du moment que quelques miettes tombent dans leurs assiettes, c'est bon. C'est ça la mendicité générale. Comment pouvez-vous construire une nation? Un avenir sans honneur. Ça fait mal au cœur. Un homme ne peut pas être comme ça. Et ce qui me tonne, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que vous verrez par exemple une personne de respecter. Prenons l'exemple de JB Mpiana par exemple. Ça, moi j'ai vu ça personnellement. JB Mpiana, quelqu'un de respecté qui a fait la musique depuis très longtemps, aperçu par des jeunes qui voient ça, c'est JB Mpiana. Mais ils boudent JB Mpiana, mais vont glorifier un certain businessman. Ah, chef, patron, oh, boss, parce qu'il va leur donner quelques miettes. Et on s'étonne comment le pays est par terre. On s'étonne comment des petits voisins viennent dominer sur toute une nation de 100 millions d'habitants. L'honneur. Il faut avoir de l'honneur. Et c'est bien triste parce que ce n'est pas la République démocratique du Congo dans son entièreté. C'est précisément à Kinshasa. Kinshasa est la maîtresse ou le maître de la mendicité. À part certains qui se battent, évidemment. Beaucoup de gens sont des mendiants à un niveau ou un autre. Donc, je veux venir lécher les pieds de ce patron dans l'espoir qu'il me donne un poste et que ce soit mon tour de manger. Comment ils appellent ça? Quand il y a un nouveau gouvernement, ils appellent ça, c'est notre tour de manger. Pas notre tour d'arranger le pays, mais notre tour de manger. L'homme, c'est l'honneur. Je vais vous raconter une histoire. Je lisais un livre par une femme que je respecte, professeure ghanéenne, qui écrivait, elle disait, en Amérique, à l'époque, pendant la persécution, avant que les Blancs ne commencent à violer les Noirs, et à persécuter les Noirs. Il y avait d'abord les Amérindiens. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que le Blanc essayait de forcer une Amérindienne dans son intimité, cette dernière se donnait la mort après cet acte. Et c'était des faits récurrents. Ça revenait très souvent. Tu essaies de forcer une Amérindienne dans les actes intimes, elle se donne la mort juste après. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ok, on va aller chercher les Africains. Ils ont essayé avec des Africaines, beaucoup ont tempéré. Elles ont accepté. Et après, il n'y avait pas de répercussions. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'homme a seulement peur des répercussions. Les Blancs avaient réalisé qu'ils commençaient à perdre de l'effectif parmi les esclaves amérindiens. Ils sont allés essayer chez les Africains. Les Africains disaient qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, pourvu qu'ils me gardent en vie. C'est-à-dire, ces mêmes femmes, vous lirez dans le livre de Willie Lynch, quand vous forcez une femme à faire ces choses, à une esclave à faire ces actes, elle va elle-même apprendre à ses filles comment accepter le maître quand il vient. C'est ce qui s'est fait parmi les Africains. Les Amérindiens ont résisté. Ils ont dit, avant de me toucher comme ça, tu vas me tuer. Beaucoup d'Africains ont accepté. Et ce n'est pas pour blâmer ces femmes. C'est sûr que beaucoup ont résisté aussi. Mais ils avaient réalisé que la plupart d'Amérindiens disaient non, tuez-moi. La plupart d'Africains disaient, ok, gardez-moi vivant. Et c'est ça la mentalité de beaucoup de jeunes. On ne grandit pas dans la vie en courant derrière les gens. Chef, boss, patron. J'ai même vu des gens qui sont censés être connus, des gens censés être réussis, ok? Des athlètes, des ingénieurs, des artistes, crier boss, mon boss, en train de saluer quelqu'un sur mon boss, mon patron, je sais qu'il va me mettre là. C'est quoi cette mentalité d'abrutissement? C'est quoi cette mentalité? En Afrique de l'Est, vous verrez dans beaucoup de pays, les gens ne s'insultent pas. En tout cas, s'il y a des insultes, vous ne verrez pas ça sur Internet. Vous ne verrez pas quelqu'un insulter la mère de quelqu'un d'autre sur Internet. C'est l'éducation, l'honneur, la moralité que beaucoup de gens n'ont malheureusement pas. L'être humain, c'est son honneur. Les habits, les voitures, tout ça, c'est rien. C'est la façon dont vous avez accueilli les voitures et les habits qui comptent. Ce n'est pas en sortant dans une Range Rover en tant que femme qu'on dira « allez célébrer abracadabra ». Non! Comment tu as eu la Range Rover? C'est à travers un vieux papa avec des cheveux blancs que tu as sorti la Range Rover? Pourquoi on doit te respecter? Il n'y a aucun respect autour de ça. Travaillez. Même si vous avez une petite Toyota là, du moment que ça a été acquis de manière légale, à travers vos propres efforts. Respect.
Toute une nation ne peut pas être pourrie, c'est impossible. 89% peut être pourri, mais 1%. Le 1% peut faire revivre de ses cendres. Le phénix que fut une nation. C'est quoi cette mentalité de mendicité? Célébrer les patrons, s'incliner toujours devant ceux qui ont de l'argent, même s'ils sont abrutis, plus bêtes que vous. On ne mesure pas l'honneur d'une personne en rapport avec les capacités financières. Non, ce n'est pas l'argent qui détermine la hauteur humaine d'un être humain. Absolument pas. Ce sont ses actes, ses actions, ses convictions, ses valeurs. Qu'est-ce qu'il apporte dans la société? Et on ne célèbre pas une personne seulement parce qu'il fait des dons. C'est de la manipulation. 101. C'est très simple. Pour que vous m'aimiez, je viens chez vous. Je commence à complimenter votre mère. Je fais un cadeau à votre fille. C'est aussi simple que ça. Mes intentions sont dissimulées. Malheureusement, les gens sont tellement abrutis qu'ils ne peuvent même pas voir au-delà de quelques bonbons, quelques biscuits. C'est incroyable. Quelle nation! Et ici, je parle à toute la jeunesse africaine. Réveillez-vous. Arrêtez de courir derrière les gens. Cherchez un petit boulot, même si vous êtes cordonnier, du moment que c'est l'argent que vous avez gagné de vos propres forces, de vos propres capacités. Vous êtes digne de respect et de considération. La vie n'est pas facile, mais le Créateur accorde à chaque humain une opportunité. Le Créateur accorde à chaque humain 24 heures, chaque jour. Je ne suis pas fanatique du capitalisme dans son état actuel. Seulement, vous avez 24 heures pour créer quelque chose pour vous, pour avoir une vie adéquate. Et une vie adéquate n'est pas synonyme des villas, des Range Rover, tout ça. C'est bien, villa, tout ça. Mais comment tu as eu ça? C'est le plus important. En volant, en pillant les ressources, c'est indigne. C'est en connaissant tous les vieux de 60, 70 ans, de tout ça là, qui ont pris ta jeunesse. Il n'y a rien d'honorable autour de ça. 2. Le respect ne se donne pas seulement parce que vous faites face à une personne plus âgée. Comprenez une chose. Même les abrutis vieillissent. Accordez le respect à chacun à la hauteur de ses valeurs. Respectez les gens en accord avec leur identité. Que vous voyez. C'est vrai, il faut respecter ceux qui sont vieux. Mais respectez pas les vieux abrutis. Ça n'a aucune importance. C'est la mendicité qui crée la corruption. L'Afrique est en arrière, incapable de produire même un produit pour soigner le monde. C'est parce que tout le monde est corrompu. Tout le monde cherche un moyen de se faire de l'argent. Tout le monde est mendiant, même dans les bureaux. Les gens soutiennent des politiciens voleurs, médiocres, à cause de la mendicité. Même s'ils ont tué des gens, on s'était et on soutient farouchement à cause de la mendicité. Et c'est bien triste. Il y a des pays ici, vous allez voir, les gens de la capitale et les gens de l'intérieur. Il n'y a aucun rapport. On croirait deux personnes venant de deux pays différents. Je fais appel à la jeunesse, à l'autodétermination, à prendre autorité sur sa propre vie. Encore une fois, vaut mieux mourir affamé que lécher les pieds de quelqu'un perpétuellement parce qu'il a plus d'argent. L'honneur vaut plus que l'argent. L'honneur vaut plus que l'argent. Et c'est faisable parce qu'il y a des pays ici en Afrique de l'Est qui le déploient. Celui qui a plus d'argent que vous n'est pas nécessairement plus important que vous ou n'est pas nécessairement plus intelligent que vous. Peu importe votre activité, ne léchez pas les pieds de quelqu'un parce qu'il est plus établi sur le plan social. Si vous êtes une femme, accordez-vous de la valeur. Quand vous sortez avec des gens, payez aussi. Faites-vous respecter. Quand on vous donne des cadeaux gratuitement, apprenez à dire non. Merci. C'est aussi ça l'honneur. La différence entre l'homme et les chiens, c'est l'honneur. L'homme sait quand est-ce qu'il faut avoir des limites. Le chien ne connaît pas. Bon, certains chiens connaissent, le chien de là-bas. Quand vous devenez le genre de personne qui accepterait n'importe quoi, même à être tué du moment que vous mangez, vous êtes un animal. Quand vous acceptez que votre chef fasse n'importe quoi à vos semblables, du moment que vous mangez des émiettes, vous êtes un animal. Quand vous comprenez bien que le système est pourri, mais vous célébrez le système parce que vous avez des miettes, vous êtes un animal. Quand vous n'avez aucun sens de limite, aucun sens de personnalité, aucun sens de respect, parce que vous gagnez un petit rien, vous êtes un animal.